c'est une histoire qui se passe en Provence. Ouais. Et alors, vous devez savoir, en Provence, à la fin de la journée, quand le ciel commence à devenir mauve et que le vent caresse le dos des collines, eh bien, dans ce pays de Provence, on entend les chevriers. Eh ouais. Et pourquoi on entend les chevriers? Eh bien, parce qu'ils appellent leurs chèvres, tiens. Parce que je sais pas si vous savez, hein, mais les chèvres, ça n'obéit pas. Ah non, c'est terrible. On est bien ici, bon là-bas. Ah, et c'est pour ça qu'on entend les chevriers, parce que les chèvres, c'est indiscipliné. Voilà. Bon, c'est un peu de la faute des hommes. Parce qu'ils ont inventé un dicton, en tout cas en France, je ne sais pas si vous l'avez, mais en France, les hommes, ils ont dit « là où la chèvre est attachée, elle broute ». Les chèvres se sont réunies, et le sabot levé, elles ont dit « là où on n'est pas attaché, on broute aussi ». Et alors, ça n'obéit pas. Et voilà. Ben ouais. Enfin, comme c'est un peu la mode en ce moment, de se reconvertir à l'élevage, si vous voulez retourner à la campagne, faites pas la chèvre. Hein. Non. Trop dur. Faites la vache. La vache, c'est bien. Ah ouais. Vous ouvrez la porte de l'étable, elle est là, elle vous regarde, elle rumine, elle se dit, tiens, il va me palper la mamelle. Hein, elle est dans l'instant présent. Non, mais la vache, c'est vachement bien. La vache, vous voyez, c'est le Bouddha de l'élevage. Hein, alors, sinon, faites le mouton. Pas mal, le mouton aussi. Ouais. Mouton, il y en a un qui prend le chemin, les autres y suivent, on voit ça à chaque élection. Il n'y a aucun problème. Mais faites pas la chèvre. Non, non, non. Faites pas la chèvre. Parce que le soir, vous êtes comme les chevriers, obligés d'appeler, là, comme ça, on vous entend, au pays de Provence. Et pourtant, malgré tout ça, il est un homme qui a une passion démesurée pour les chèvres. Ah ouais. Lui, moi, une passion démesurée comme ça, j'aurais dit, je sais pas, 20 ans de thérapie, un engagement à vie dans la Légion. Mais non, là, lui, non. Il aimait les chèvres. Mais il n'avait pas de chance. Parce qu'il les gardait 15 jours. Au bout de 15 jours, les chèvres, ils allaient là-haut, à la montagne, manger l'herbe de la liberté, tout ça. Et puis quand le ciel devenait mauve et puis que le vent caressait le dos des collines, qui c'est qui sortait du bois, hein? Le loup. Eh bien, voyez que vous la connaissez. Bon, alors... Et cet homme qui était passionné de chèvres, Monsieur Seguin, hein? Ah ouais? Il se posait la question de comment je vais garder une chèvre. Alors il a réfléchi. Et puis d'un seul coup, il a eu une idée. Ah, il a dit, tiens, je vais en prendre une vieille. Ouais! Ouais, parce qu'une vieille, elle a déjà fait sa vie, hein? Elle a de l'expérience, elle va pas courir partout, elle va rester tranquille à la maison. Je vais prendre une vieille chèvre. Et vous voyez, ça, quelquefois, c'est une erreur que font les hommes aussi. Alors, il a été à la foire, on a trouvé une vieille, hein? Elle était toute noire, elle avait plus beaucoup de poils, elle était bossée de partout, elle s'appelait la Reynaude. Ah ouais? Alors il l'a pris, il l'a emmené à la chèvrerie, chez lui, ça. Il l'a mis dans l'enclos, et puis il a été tranquille. 15 jours. Parce qu'au bout de 15 jours, la Reynaude, elle avait bouffé la longe, elle avait sauté l'enclos, mais là-haut, la montagne bouffait l'herbe de la liberté. Ah ouais! Et puis quand le ciel est devenu mauve, hein, que le vent a caressé le dos des collines, il y a eu un bois qui a craqué, là, à l'aurait dit, la forêt. Et c'était le loup. Oh, mais la Reynaude, on en avait vu l'autre. Hein. Quand elle a vu arriver comme ça, lui a fait passe. Le loup est arrivé, il lui a mis un coup de dent, boum, elle lui a mis un coup de corne. Le loup, il a reculé, il a dit, ouh, coriace la vieille bique. Et là a commencé, mesdames et messieurs, un combat mémorable. Plus que mémorable. Une légende. Parce que la Reynaude, elle s'est battue. Elle n'a pas cédé comme ça. Et ce n'est que quand l'horizon est devenu blanc, que les étoiles sont rentrées dans les bergeries célestes, qu'enfin, le loup, il a mangé la Reynaude. Mais ce combat homérique, oh, ça a traversé toute la Provence, ça a dépassé les frontières de la Provence. Tout le monde parlait de la Reynaude. La Reynaude qui a lutté toute la nuit contre le loup. Ouais, M. Seguin, il s'en fout à lui. Il n'avait plus de chèvre. Alors, réfléchis. Il a dit, je sais. Je vais en prendre une petite jaune, qui n'a pas d'expérience. Je vais me la faire à ma main.
je vais la mettre dans mon chemin. Et alors là, voyez-vous, c'est de l'expérience beaucoup plus fréquente que pour les hommes. Alors elle était à la foire, oh il en a vu une, elle était mignonne. Elle avait le poil long, elle était toute blanche, et comme il avait beaucoup d'imagination, il l'appelait Blanchette. Et il l'a ramenée à la chèvrerie. Et là, avant de l'attacher à l'enclos, il a dit « Blanchette, tu vas rester ici dans l'enclos, hein. Tu vas pas aller à la montagne, hein. Parce que là-haut, là, à la montagne, il y a le loup. Et si tu vas là-haut, le loup, il va te manger, hein. T'as compris, Blanchette ?» La Blanchette, elle a dit « Oh bah ouais. » Oh bah non, on se connaît à peine, je reste avec toi. Et là, M. Seguin était content. Il était tranquille. 15 jours. Parce que Blanchette allait me voir, elle a dit bon bah voilà, moi je voudrais bien aller à la montagne. Bon pas Blanchette, à la montagne, je te l'ai dit. Si tu vas à la montagne, il y a le loup il va te manger. Ouais, je sais que tu dis ça parce que tu veux me garder sous ta coupe, hein, que tu veux pas que je prenne de l'autonomie. Mais Blanchette, je te le dis, là-haut sur la montagne, il y a le loup. Bon, bah d'accord, j'irai pas à la montagne, mais alors tu m'achètes un scooter. Chantage affectif auquel vous, gens raisonnables, vous n'auriez pas cédé. Ah, monsieur Seguin, je vous l'ai dit, il a une passion démesurée pour les chèvres. Elle était habile. Elle a acheté un scooter. Il l'a ramené à la bergerie. Et là, pendant 15 jours, la Blanchette, sur son scooter, elle a tourné autour de la chèvrerie. Un truc infernal. Un truc à vous faire aimer les loups. Ah ouais. 15 jours, elle a tourné. Puis elle est revenue voir M. Seguin. Il dit bon bah voilà, je voudrais quand même bien aller à la montagne. Enfin Blanchette. Je t'ai acheté un scooter. Bah ouais, mais justement, enfin bon, ça va, le tour de la chèvrerie, je l'ai fait. C'est pour pas m'en servir. Mais Blanchette, je te dis que si tu vas à la montagne, qu'il y a le loup. Ouais, mais alors ça c'est n'importe quoi. J'en ai discuté avec mes copines sur Facebook. Comment tu vas voir les garçons? Mais non, pas Facebook. Elles ont dit que c'était les gens, les adultes qui voulaient pas que justement on découvre la liberté. Nous, là le père Seguin il n'en peut plus. Il a les boules, il affronte, il la met dans la chèvrerie et il enferme la clé. Et ça aussi, c'est quelquefois une erreur que font les hommes. À quoi ça sert d'enfermer à double tour dans la chèvrerie quand on a laissé la fenêtre ouverte? Et là, la Blanchette, elle est passée par la fenêtre, elle est montée sur son scoot et elle a foncé vers la montagne. Là, le père Seguin est sorti, Blanchette, reviens, le loup. La Blanchette, elle entendait rien. Bon, c'est normal, elle avait le casque. Mais alors, avant, elle est arrivée là au sommet. Et elle a regardé. Elle a goûté un peu l'air de la liberté. Oh là là, que c'était bon. Oh, c'était bon. Elle a regardé l'espace autour d'elle. Elle a regardé en bas dans la vallée. Elle a vu son enclos, il était comme ça, dis donc. À côté, il y a le père Seguin, il était comme ça. Elle s'est dit, qu'est-ce que j'ai bien fait. Alors là, elle a commencé à sauter de rocher en rocher. Elle a mangé l'arbre de la liberté, du thym sauvage, du laurier. Elle a bu l'eau du ruisseau. Ah, qu'est-ce que c'était merveilleux. La journée est passée, dis donc, blah. Elle n'a pas vu. Et le ciel est devenu mauve. Et le vent a caressé le dos des collines. Et à l'orée du bois, il y a une branche qui a craqué. Elle s'est retournée, elle a vu le loup, elle a dit waouh, il a tiré vite, M. Seguin. Alors elle a foncé à son scout, elle a voulu démarrer, elle n'a pas pu, dis donc, panne d'essence. Oh. Alors elle a été paniquée comme ça, et puis dans la panique, d'un seul coup elle s'est rappelé la Renaud. Et attends, la Renaud, elle a été toute la nuit, elle était vieille. Je suis jeune, moi. Alors ces 4 petits sabots noirs, elle les a plantés dans la terre. Elle a mangé un peu d'herbe de la liberté comme ça. Elle a fait face au loup. Et quand elle est arrivée, il lui a mis un coup de dent, boum. Elle a mis un coup de corne. Le loup il a reculé, il a dit ouh, vindicative la Jeannette. Et là, le combat a commencé. Et un coup de corne, et un coup de dent. Et un coup de dent, et un coup de corne. Ah, un coup de corne, et un coup de dent. Et la Blanchette, enfin quand je dis la Blanchette. Et ce qui dégoulinait le long de ses jolis petits poils, le sang, on aurait dû l'appeler la Rougette. Et elle a continué, un coup de dent et un coup de corne. Coup de dent, coup de corne. Enfin, coup de corne. Ah, juste de quoi relever la tête, quoi. Et de voir le ciel.
Et justement, quand elle a vu le ciel, elle a vu l'horizon qui blanchissait. Elle a vu les étoiles rentrer dans la bergerie céleste. Elle a dit waouh! C'est beau. J'ai fait aussi bien que la Renaud. Et là, épuisée, elle s'est couchée dans l'air de la liberté. Et le loup l'a mangé. Oh. Ben ouais, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, c'est pas joyeux. Mais vous voyez, moi j'aime quand même bien raconter ces histoires parce que je vous vois quand même. Et puis je vois dans vos yeux la petite étincelle, la même que vous aviez quand vous étiez enfant. Et que pour la 250e fois, vous demandiez à vos parents, raconte-moi la chaîne, monsieur Sagan, avec la couette sous le nez. Et pourquoi vous demandez ça? Parce que vous espérez que elle allait s'en sortir, la blanchette. La fin, elle allait changer. Eh ben non, elle change pas, le loup, il la bouffe, et puis c'est tout, voilà. Non, mais c'est vrai, je vous vois arriver, vous vous êtes dit, ah bah tiens, voilà un conteur français, il doit être déconneur, il va nous faire un loup végétarien. Non! Non! Voilà. Non. Le loup, il la bouffe, et puis c'est tout. Mais bon, en même temps, je comprends. Je comprends, c'est pour ça que je la raconte cette histoire, parce que j'aime bien voir cette étincelle dans les yeux, parce que je sais ce qu'il y a derrière. Je suis complice avec vous quand même. Parce que quand même, ça fait des années, que dis-je, des années, des siècles, qu'on nous rabâche, qu'on nous serine, qu'on nous assomme, avec le fait qu'il faut rester dans l'enclos, sinon le loup il va nous bouffer. Ah. Et bien j'en profite, mesdames et messieurs, pour vous dire que c'est pas sûr, mais c'est quand même peut-être que si un jour, tous en même temps, au même moment, on sort de l'enclos, et peut-être que ce jour-là, le loup, il reculera. Ouais.